Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre exceptionnelle, une rencontre qui a déjà changé des milliers de vies, peut-être la vôtre ce soir. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous. Saison 7 commence maintenant. C'est avec une petite émotion que je vous retrouve ce soir. En effet, voici notre 39e rendez-vous hebdomadaire de la 7e saison de Bon Sabbat chez vous, qui a commencé en septembre dernier. Et aujourd'hui, c'est le dernier numéro avant notre traditionnelle pause estivale. Alors, profitons pleinement de notre soirée ensemble à adorer Dieu. Entrons encore une fois ensemble dans sa présence par des chants. Je suis abattu, je ne sens plus ton amour en moi, Seigneur. Et je m'apitoie sur mon sort, oubliant que toi tu regardes mes efforts. Si je dois souffrir un peu, je sors purifié du feu. Ô Seigneur, oh non, ne cesse pas, agis en moi, guide-moi, que je sois ce que tu veux de moi. Oui, je veux, Seigneur. Seigneur, être simplement ce que tu veux que je sois. Oui, je veux, Seigneur. Oui, je veux, Seigneur, être simplement ce que tu veux. quand je demande pourquoi, tu m'apprends que je dois m'appuyer sur toi. Oh, toi seul peux m'ouvrir les yeux. Je veux mettre ma confiance, ma force en mon Dieu. Je me repose sur toi, je vis ma vie par la foi. Ô Seigneur, oh non, ne cesse pas, agis en moi, guide-moi, que je sois ce que tu veux de moi.
tu veux que je sois. Est-ce que vous êtes de ceux qui aiment célébrer chaque festivité, pour qui tout est une occasion de fête? Je connais des gens qui préparent un mini-anniversaire tous les mois jusqu'au premier anniversaire de leur enfant, ou qui vont au restaurant à chaque bonne nouvelle, chacune de leurs victoires petites ou grandes, comme par exemple un résultat médical nickel, les bonnes notes de leur enfant scolarisé. J'aime bien l'idée. Je pense que Jésus est un peu comme ça. Dans les versets que nous allons lire et étudier ce soir, Jésus s'apprête à quitter ses amis, les disciples, mais avant ça, il leur organise un moment très spécial, très beau et plein de sens. Épisode de la Bible parfait pour clôturer notre 7e saison et en faire un moment spécial entre nous également. Entrons dans la fête. Bonsoir, je suis très content de vous retrouver à nouveau pour ce dernier épisode de Rencontre avec Jésus. Et oui, j'imagine, c'est triste. Parce que pendant toute cette année, nous avons parcouru les évangiles. Et pourquoi? Pour retrouver des moments dans lesquels Jésus-Christ il a rencontré des personnes ici sur terre. Et comment ces rencontres-là, ils pouvaient nous inspirer dans notre vie. À travers le livre de Roberto Badena, les 2 livres en réalité, Rencontre avec le Christ et Rencontre décisive, nous avons vu que Jésus s'arrêtait pour parler, pour toucher, pour guérir, pour transformer la vie de bien des gens. Sachez, Nicodème, la femme adultère, Bartimée, Pierre, les lépreux, les enfants, les puissantes rencontres que Jésus-Christ il a fait et qu'ils ne seront pas oubliés. Chacun de nous, on a vécu une rencontre avec le Christ. Et ces 2 livres-là, chaque chapitre qu'on a pu étudier de la Bible, ils nous ont amenés à se poser des questions. Comment le Seigneur Jésus-Christ il vient me rencontrer? Et aujourd'hui, en arrivant à la fin de cette série, je réalise qu'il manque encore une dernière rencontre. Et sans doute la plus importante, à mon sens, que l'humanité, elle doit faire. Une rencontre que Jésus a promis. Une rencontre que nous attendons depuis bien longtemps. Oui, je parle de cette promesse que Jésus-Christ il a fait à ses disciples autour d'une table. Comme quoi, chaque fois que Jésus-Christ il avait un message très important à passer, il le faisait autour d'une table. C'est pour ça que manger, c'est bien, non? Et d'ailleurs, la promesse, il va dans ce sens-là, de pouvoir manger ensemble. Cette promesse faite à table lors du dernier repas. Jésus rompt le pain et partage la coupe avec ses disciples. Vous vous rappelez? Mais à ce moment, il va lui dire quelque chose de très intéressant. En Matthieu chapitre 26, verset 26, la Bible nous dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, c'est mon sang. » Le sang de l'alliance qui est répandu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés.
Jésus-Christ, il dit ces paroles-là qu'on l'a entendu tellement de fois lors d'une sainte scène, qu'on rompt le pain, qu'on prend le temps de communier, de se rappeler ce que Jésus-Christ il nous a demandé de faire. Rompre le pain et voir le jus de raisin. Évidemment, chez nous, on ajoute aussi cette notion de service que j'ai prêché il y a quelques semaines dans Bon Sabbat chez vous, par rapport à comment Jésus-Christ, il s'éleva de table et il lava les pieds de ses disciples, même de son ami qu'il va devenir un traître, Judas. Mais le texte, il continue. Et c'est dans le dernier verset 29 que je voudrais m'attarder. Il dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ces produits de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous, à nouveau, dans le royaume de mon Père. À travers cette phrase-là, pour moi, Jésus-Christ, il annonce son départ, sa mort imminente, mais sa résurrection aussi. Mais là, il y a une promesse extraordinaire. Une promesse qui nous amène à avoir une espérance différente. Je vous retrouverai à nouveau. Il y aura un nouveau repas, un rendez-vous dans le royaume des cieux. Et cette coupe devient un signe d'attente, un symbole d'union future. C'est comme si Jésus-Christ il est en train de dire, écoutez, continuons à faire cela parce que bientôt je reviens. Très bientôt, je vais être à nouveau avec vous. Je vais vous rencontrer à nouveau. Vous voyez pourquoi je disais que c'est pour moi l'une des rencontres les plus importantes de l'humanité? Si on reprend le contexte de Jean chapitre 13, il y a le lavement des pieds, il y a le repas, il y a Judas que Jésus-Christ il va dire qu'il va le trahir. Et ensuite, il annonce que même Pierre, il va le renier. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus-Christ il va prononcer ces paroles. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Et si cela, il n'était pas ainsi, moi je vous l'aurais dit. Mais si maintenant moi je pars, c'est afin de vous préparer une place pour toi et pour moi, pour que on puisse vivre la rencontre la plus importante de l'humanité. Oui, Jésus-Christ, il va dire dans un contexte de tension dans lequel ses disciples sont le cœur triste parce qu'il y a l'un qui va le trahir, parce qu'il y a l'autre qui va le renier, parce que son maître il est en train d'annoncer qu'il va mourir. Mais il est en train d'annoncer qu'il va ressusciter, qu'il ira préparer une place et qu'il reviendra. Une rencontre future, une espérance vivante. Les disciples ne comprenaient pas tout ce que Jésus-Christ il était en train de leur dire ce soir-là. Mais après la croix, après la résurrection, ils ont finalement compris. Jésus a tenu à sa promesse de les retrouver. Premièrement, en maintenant une promesse, il a dit « Je vous donne rendez-vous après ». Et il s'est présenté à nouveau. Chaque fois que notre Seigneur Jésus-Christ il a fait une promesse, il a tenu. Pourquoi il ne tiendra pas sa promesse que bientôt il vient nous chercher pour faire cette rencontre qu'à mon avis, c'est la plus importante de l'humanité? Jésus reviendra, mon ami. Et à nouveau, il va nous proposer dans une immense table, je l'imagine comme ça en tout cas, il va rompre le pain et il va boire à nouveau de cette coupe avec nous. Cette image, il n'est pas simplement poétique. Elle nous dit trois choses essentielles par rapport à notre espérance, à cette rencontre que nous allons bientôt avoir avec notre Seigneur Jésus-Christ. La première, c'est que notre foi est tournée vers l'avenir. Nous ne vivons pas dans la nostalgie du passé, mais dans l'espérance vivante
de retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'appelle adventiste, n'est-ce pas? Parce que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand dans les cieux il apparaîtra, que les trompettes sonneront, que les morts ressusciteront et que nous, les vivants, nous serons transformés et ensemble, on ira, on montera dans les nuages pour vivre notre éternité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que à partir de ces moments-là, la demeure de Dieu sera parmi les humains. Il nous dit le livre d'Apocalypse chapitre 21. Deuxièmement, le ciel, c'est une rencontre extraordinaire. Pas juste un lieu de paix, mais une communion retrouvée à nouveau avec celui qui a tout donné pour nous sauver. Une table, une coupe, un repas avec celui qui nous a tellement aimés. Est-ce que tu imagines ce qu'il sera voir tête à tête, face à face à notre Seigneur Jésus-Christ? Pas simplement à travers le rôle du Saint-Esprit, mais lui faire un câlin, le voir tête à tête, qu'il te prend par les cheveux, qu'il te fasse un câlin, qu'il te dit « Ah, je suis tellement content qu'enfin on peut prendre ce repas, à nouveau. » Et troisièmement, en attendant ces merveilleux moments, toi et moi, la chrétienté, nos églises, nos familles, nous sommes invités, nous sommes appelés à vivre ces moments-là dès maintenant. En gardant notre foi active, en partageant notre espérance, en préparant nos cœurs à cette rencontre. Jésus-Christ, il t'appelle toi et moi à dès maintenant vivre ces temps-là avec tes frères et tes sœurs. Mais comment pouvons-nous vivre ces temps-là, mes amis? Si parfois, au sein de nos communautés, de nos familles, il règne la rancune, la haine, les mauvaises envies, comment tu veux que le Seigneur il puisse régner dès maintenant? Quand nos communautés, parfois, ils sont déchirées, séparées, divisées. Celui qui vient diviser, ce n'est pas le Christ, mais c'est l'ennemi. On rêve tous avec cette rencontre extraordinaire. En tout cas, moi, je rêve. Je suis ému de penser à ces moments-là. Mais comment tu peux être tellement concentré dans cet avenir qu'il n'est pas si loin de nous, quand ici sur terre, parfois, on a du mal à se réconcilier avec nos frères et nos sœurs. Je dis souvent dans mes églises que je peux me prendre la tête avec quelqu'un, je peux être en désaccord avec quelqu'un. Et le Seigneur sait à quel point parfois je suis en désaccord avec des gens. Et je l'exprime. Et l'autre, il peut me l'exprimer. Mais si un jour, je viens un samedi matin à l'église et je me suis pris la tête avec un frère ou avec une sœur et je ne suis pas capable de le prendre dans mes bras et lui dire bonjour, bon sabbat, j'espère que tu vas bien. Si je ne suis pas capable, parce que quand je le vois, je tourne mon dos et je pars dans l'autre direction parce que je ne veux pas le saluer, je dis souvent que pour Léo, et j'engage que moi et personne d'autre, je ne suis pas prêt pour aller au ciel. Tout simplement parce que Jésus-Christ, il a dit, c'est l'amour que vous portez les uns pour les autres que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. J'ai prié pour que le Saint-Esprit, il puisse venir dans nos églises, dans ta vie, dans la mienne, pour qu'il nous aide à se réconcilier et qu'on commence à dès maintenant vivre cette rencontre éternelle que Jésus-Christ nous a promis ici sur terre. Oui, nous avons besoin de commencer à vivre cette réalité éternelle ici sur terre. On rêve de vivre ce temps avec Dieu. Alors, commençons à le vivre ici, maintenant, en se réconciliant les uns avec les autres, en s'aimant les uns avec les autres, pas comme toi-même,
Mais comme Jésus-Christ, il a dit, maintenant je vous laisse un commandement, qu'il est nouveau, qu'il est renouvelé. Aime ton prochain. Aime ton prochain comme le Père t'a aimé, d'un amour inconditionnel. Alors, permets-moi de te poser cette question ce soir pour cette dernière rencontre. Et toi, est-ce que tu l'as déjà rencontré à notre Seigneur Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à le rencontrer quand il va venir sur les nuées? Mais est-ce que tu es prêt aussi de rencontrer ton frère, ta sœur, dans ton quotidien, comme si tu es en train de rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ? Cher ami, Jésus ne laisse personne indifférent. Il ne l'a pas fait autrefois, il ne le fait pas aujourd'hui et il ne le fera pas demain. Quand il reviendra pour chercher les siens, tout chez nous fléchira devant lui. Et aujourd'hui, je te pose cette question simple mais essentielle. As-tu toi aussi rencontré notre Seigneur Jésus-Christ? Pas seulement dans une vidéo, pas seulement dans une église, pas simplement à travers les pages de la Bible, mais comme une réalité dans ta vie, dans ton cœur, dans ta vie de tous les jours, dans tes décisions, dans tes réconciliations, parce qu'il revient. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ, il revient. Et ces jours-là, il ne cherche pas des spectateurs, mais il cherche des invités à sa table. Il recherche des véritables amis avec lesquels il va vivre ces temps-là pour l'éternité. Alors, seras-tu là pour cette rencontre éternelle? J'ai chassé en vain les trésors de ce monde. L'âme vide, le cœur brisé. Tu m'as vu errant sur les routes de ma honte, mais tu ne m'as pas laissé tomber. Quel amour a bien pu inciter ton cœur à courir après le mien? Et ma vie avait-elle autant de valeur pour que les clous percent tes mains? Tu m'aimes malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Tu as fait preuve de tant de grâce à mon égard. Lorsque tu as tout accompli, mais ta mort n'était pas la fin de l'histoire. Tu es revenu à la vie et tu me ramènes à la vie, car tu m'aimes. Malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Ah, on
accepté d'être attaché sur le bois et que le ciel détourne son regard de toi. Tu t'es battu pour moi, Jésus. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, ma bras ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Je n'ai rien fait afin de mériter sa grâce, dans laquelle mes péchés et mes hontes s'effacent depuis toujours et pour toujours. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Je t'invite à la prière. Père, merci Seigneur. Merci parce que depuis que l'homme, mon ventre, désolé mais le ventre il est... Merci Seigneur, parce que depuis que l'homme il a péché, depuis que Adam et Ève ils sont chutés, c'est toi que tu es venu à la rencontre de l'être humain. C'est toi que tu es venu lui poser la question, où es-tu? Et jusqu'à aujourd'hui, tu continues à faire de même. Tu viens nous chercher là où nous sommes, et cela il parle de l'amour que tu as pour chacune et chacun de tes enfants. Père éternel, je te remercie parce que Jésus-Christ il est venu à la rencontre de cette humanité qu'il ne méritait pas. Mais dans ton immense amour, tu es venu pour nous rencontrer. Seigneur, et tu as fait cette promesse que bientôt tu viennes nous rencontrer à nouveau pour vivre l'éternité avec toi. Je voudrais te prier que ton Saint-Esprit, il prépare nos cœurs, nos vies, afin de pouvoir vivre cette rencontre inoubliable qui restera pour l'éternité. Dans nos mémoires, parce qu'on pourra vivre avec toi à tout jamais. Merci Seigneur de nous accorder ton Saint-Esprit. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Nous arrivons à la fin de cette saison qu'on a pu vivre tous ensemble.
Et c'est avec un petit pincement au cœur. Pas simplement parce qu'on arrête cette série d'études sur la vie de Jésus-Christ et les rencontres que Jésus-Christ a pu faire avec différentes personnes, mais aussi parce qu'il y a une partie de l'équipe qu'aujourd'hui, il va aller vers de nouveaux projets. Thaïs, elle part, elle va vous dire au revoir après par elle-même, mais on voulait y en tenir à la remercier après toutes ces années-là qu'elle a pu être avec nous, qu'elle a pu partager avec nous. Merci à vous aussi d'avoir ouvert vos portes pour l'accueillir chez vous. Thaïs, en tout cas, on te souhaite le meilleur pour la suite. On est très content que la famille s'agrandit, que tu as de nouveaux projets. Et on te souhaite pour cette nouvelle étape de ta vie plein de bénédictions. Et ce que j'aimerais vous annoncer dès maintenant, qu'à partir de septembre, nous allons avoir une nouvelle présentatrice. Vous allez la découvrir, c'est Noélia. Thaïs, il va vous parler un petit peu d'elle, mais je voulais tout simplement vous donner rendez-vous à partir de septembre de 2025 pour pouvoir retrouver à nouveau tous les vendredis soirs ces temps de bon sabbat chez vous. N'oubliez pas, pendant tout l'été, vous allez pouvoir retrouver les replays de cette saison-là. Et sinon, dans la playlist Bon Sabbat chez vous, vous avez déjà des dizaines, voire centaines d'émissions pour pouvoir vivre, réfléchir et passer un temps pour ouvrir ou pour clôturer le sabbat. Je vous dis à très bientôt. Nous arrivons maintenant vraiment au terme de notre 7e saison. Et l'émotion est double pour moi puisque c'est ma dernière en tant que présentatrice de l'émission. Ce fut un plaisir de vous accompagner pendant 3 saisons chaque vendredi dans la célébration du sabbat. Mais de nouvelles aventures m'attendent ailleurs et toutefois, je vous laisse entre de bonnes mains. À partir de septembre prochain, vous serez accueillis chaque semaine par la pétillante Noélia Burgos qui prendra donc le relais et la présentation de l'émission. Je lui souhaite déjà la bienvenue et je vous souhaite à vous un très bel été. Même sur vos lieux de vacances, connectons-nous chaque semaine à Espoir Média. Des vidéos inédites et des replays seront proposés en continu. Alors abonnez-vous pour ne rien rater et que votre été soit bien inspiré. Que chaque samedi continue d'être une fête. Et comme d'habitude, un bon sabbat chez vous.